si vous n'avez pas l'intelligence renouvelée, vous pouvez voir des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui possèdent ce que vous possédez. Vous ne saurez pas que ça n'a rien à voir avec votre combat. Et que dans la vie de cette personne, il y a une chose que la personne désire qu'elle n'a pas. Et que ce que vous avez, la personne là ne l'a pas. Mais que ce que cette personne a, vous ne l'avez pas. Parce que Dieu ne met pas les mêmes manques dans la vie de tout le monde. Chacun de nous a un manque où il a besoin de Dieu. Il a besoin d'aller vers Dieu. Pour chacun de nous, Dieu utilise un appât spécifique. Et les combats ne se ressemblent pas. Donc vous pouvez prier pour un problème. Et un non-croyant à cette chose-là gratuitement, ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de prier pour l'obtenir. Chez ce non-croyant-là, la chose en question ne constitue pas un challenge par lequel Dieu veut l'atteindre. Mais dans votre vie, si. Et dans la vie de ce croyant, de ce non-croyant, il y a des choses qui lui manquent que vous avez, pour lesquelles vous ne priez pas. Tout ce que vous demanderez à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, une ouverture, une guérison, un rétablissement, une régularisation, si vous le demandez sans chercher d'abord à changer l'intérieur, vous ne l'obtiendrez pas. Et vous aurez l'impression que Dieu est injuste. Parce que vous verrez d'autres personnes chez qui cela sera illustré. Donc vous comprenez que si vous voulez quelque chose, vous devez d'abord changer à l'intérieur. Vous devez d'abord nettoyer l'intérieur. Quand vous voyez une mangue avec sa couleur qui vous attire, quand vous voyez la mangue avec une belle couleur, il y a une attraction que vous ressentez. La couleur de cette mangue est due à l'intérieur de la mangue qui est arrivée à maturité. Lorsque la mangue est crue, elle ne vous attire pas. Vous pouvez la manger par dépit, mais elle vous rendra malade. Mais lorsqu'une mangue mûrit, vous reconnaissez l'état de maturité que la mangue vient d'acquérir à cause de sa coloration. Et vous allez remarquer que la mangue change de couleur. C'est même une couleur qui attire. Elle devient un peu jaune, quelquefois elle est rouge. Elle vous attire. Mais ce phénomène ne dépend pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la mangue. Si vous comprenez. La maturité, ça tient à l'intérieur et elle s'exprime à l'extérieur. C'est comme la bénédiction. C'est comme la bénédiction que vous cherchez, elle commence d'abord à l'intérieur. Parce que Dieu vous bénit d'une bénédiction spirituelle d'abord. Éphésiens chapitre 1, verset 3. On dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et je vais vous prendre l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Ou je vais vous prendre l'exemple de Jacob dans la maison de Laban. Le type arrive chez Laban, il n'a rien. Mais lui, il devient la cause de l'enrichissement de Laban. Vous comprenez qu'il y a une bénédiction qui est en lui. Vous comprenez? Il y a une puissance qui l'accompagne. Il y a une force qui l'accompagne et qui fait germer des choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Et cette germination qui atteint tout ce qu'il touche n'est que la suite logique, de ce qu'il est. Parce que ce qui vient vous habiter devient ce que vous êtes. Vous voyez, non? Donc la germination devient la suite logique de ce que lui, il est. Et tout ce qu'il touche prospère. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et vous allez voir que lui-même, il ne possède rien. Il se fait même escroquer le jour de son mariage par son oncle de surcroît. Vous voyez?